Les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui ça va tourner autour du manga One Piece. Et bien aujourd'hui on va voir, et si Barbe Blanche avait survécu à Marineford? Et bien oui, comme vous le savez, Barbe Blanche est mort à Marineford. Sauf que pourtant c'était l'un des guerriers les plus puissants qui n'ait jamais existé. L'homme le plus fort du monde, il a pendant longtemps fait partie du plus puissant équipage de pirates qui n'ait jamais existé, l'équipage des Rox, appartenant à Rox Dig Zebek. Eh bien oui, Barbe Blanche en faisait partie. Peu après, il a décidé de créer sa propre famille, son équipage, composé de Marco et bien d'autres excellents prodiges de la piraterie. Puis il est vite rentré en concurrence avec Goldie Roger, le seigneur pirate, et se sont affrontés, à plusieurs reprises dans des combats qui en faisaient trembler le monde entier. Il a également tenu tête à Oden, le second plus grand samouraï de Wano qui n'ait jamais existé. Et n'oublions tout de même pas que Barbe Blanche était pas seulement l'homme le plus fort du monde, mais également l'homme le plus craint du monde. Tout le monde le craignait. Et s'il avait survécu à Marineford, cela aurait changé complètement l'histoire de One Piece. Comme vous le savez probablement, Barbe Blanche a été possédée d'une maladie complètement incurable. Pourtant, il a réussi à tenir tête à Portgas D. Ace, qu'il a ensuite recruté comme son second. Portgas D. Ace, le second de Barbe Blanche, possesseur du fruit ardent. L'équipage de Barbe Blanche ne serait probablement pas devenu l'équipage du New Barbe Blanche, Marco, mais serait bien resté celui de Edward Newgate. Barbe Blanche était absolument phénoménal. Il possédait un ki droit absolument extraordinaire. Barbe Blanche possédait une puissance largement équivalente à des personnages comme Goldie Roger ou encore Ryuma, le plus puissant samouraï de Wano qui n'ait jamais existé. Il est entré dans la légende et lui aussi possédait pas seulement le titre d'empereur, mais le titre d'homme le plus fort du monde. Comme Goldie Roger, il possédait un titre absolument phénoménal puisque sa prime dépassait les 5 milliards. S'il avait survécu, eh bien Akainu n'aurait pas survécu. Ça m'aurait étonné qu'il survive à la puissance dévastatrice de Barbe Blanche, qui après la mort de Ace se serait donné à fond. Eh bien la relation entre Barbe Blanche et la marine aurait été extrêmement tendue après l'incident de Marineford. Celle entre Barbe Blanche et Barbe Noire aurait été également extrêmement tendue. Autrement dit, Barbe Blanche aurait eu une relation tendue avec un peu tout le monde. Puisque de toute façon, tout le monde sait que s'il n'était pas mort, il aurait dominé le monde beaucoup plus longtemps qu'actuellement, que ce qu'il a fait, puisqu'il est supérieur à l'amiral Akainu, l'amiral en chef. Il se serait probablement excusé à propos de Shanks, puisqu'il a tout de même combattu Shanks, car ils étaient en désaccord. Il s'en serait excusé. Il aurait également flanqué une belle raclée, une sacrée correction à Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, et Barbe Blanche aurait dominé son aire un peu plus longtemps que prévu. Malheureusement, quelque temps plus tard, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, décédera de sa maladie incurable. Il sera donc enterré à côté de Portgas D. Ace, l'homme qu'il considérait comme son fils, et Shanks ainsi que Marco iront à son enterrement. Voilà, j'espère que ce petit documentaire sur Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, lâchez votre plus gros pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait plaisir. Puis en tout cas, moi je vais vous laisser et puis ciao les gens.